déterminant, central dans notre vie chrétienne. Tu ne peux pas être chrétien et faire la volonté de Dieu sans comprendre le livre, sans comprendre ce que Dieu a mis dans sa parole. Et aujourd'hui, mon rôle, et c'est un appel qui a marqué toute ma vie, c'est d'enseigner ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent connaître, d'enseigner ce qui est dans ce livre, afin que vous puissiez vous-même la lire et la comprendre. Aujourd'hui, mon rôle, c'est pas d'apporter une interprétation fantaisiste, c'est de vous aider à découvrir ce qu'il y a dans ce livre et comment le lire pour vous-même, comment le méditer, comment vous nourrir spirituellement de ce livre. J'espère qu'à travers ces messages en ce moment, ça va vous donner envie de l'ouvrir, donner envie non seulement de lire, mais de chercher à comprendre. Et donc, on a commencé il y a quelques semaines avec Hébreux chapitre 4, verset 12, où il est dit que cette parole est agissante, elle est puissante, elle est vivante. Ça veut dire que si tu t'exposes à elle, elle va vous déranger. Elle ne va pas vous laisser vivre la vie que vous menez. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va venir pour mettre à la lumière des choses qui ont besoin de changer. La Bible, elle a ce rôle-là. La deuxième matinée que nous avons abordé ce sujet, c'était nous avons découvert que la Bible est un miroir. Un miroir. Rappelons-nous, pour ceux qui étaient là, que j'ai dit que le miroir, se regarder dans le miroir le matin, c'est le seul moment de la journée où vous allez voir ce que les autres vont voir toute la journée. Est-ce que vous me suivez? Et si vous ne regardez pas votre visage pour vous préparer et vous arranger, eh bien, vous n'allez pas vous rendre compte, mais tous les autres autour de vous, ils vont se rendre compte que tu t'es pas fait les cheveux, que tu t'es pas rasé, que tu n'as pas mis ton maquillage. Toi, tu vas pas te rendre compte, mais les autres, ils vont le voir tout de suite. Le miroir a un rôle important dans la préparation, et la Bible nous dit que la parole de Dieu est un miroir pour nous, pour que nous puissions voir ce que d'autres voient toute la journée. Et la semaine dernière, eh bien, nous avons vu une autre image que la Bible utilise par rapport à elle-même, et c'est l'image de la lampe, de la lumière. C'est l'image de l'homme qui tâtonne, de l'homme qui ne voit pas clair, qui a plus de questions que de réponses. C'est l'homme qui est dans une salle, une pièce obscurcie, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de Velux, il n'y a pas de fenêtre, il cherche un interrupteur, il tâtonne le long du mur, il n'a pas de lumière, il ne sait pas où il va, il cherche. Et la Bible présente l'homme comme ça. Il a des certitudes dans certains domaines, mais en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne la vie spirituelle, il est dans la confusion. S'il y a un mot qui peut décrire la réalité spirituelle de notre île, c'est le mot confusion. Les gens ne savent plus, entre guillemets, à quel saint se vouer. Je mets ça entre guillemets, évidemment. Alors, ça c'était la lumière. Le psaume 119 nous dit que sa lumière, la parole est une lampe à nos pieds pour nous aider à faire les décisions, à prendre les décisions qu'il faut, est une lumière sur notre chantier, pour éclairer la direction, pas seulement pour être sûr de ne pas se tromper où on met les pieds, mais d'éclairer la direction que nous avons. Ce matin, j'aimerais qu'on lise un verset qui se situe dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, parce que j'aimerais vous parler de l'inspiration de la parole de Dieu. Nous avons ici un livre pas comme les autres. Alors, c'est pourquoi Paul nous dit, écrit aux Thessaloniciens, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. C'est un verset très intéressant. Paul avait beaucoup d'affection pour les chrétiens de Thessalonique.
quand il parle avec eux, et vous pouvez lire dans les deux épîtres aux Thessaloniciens, qu'il parle avec une certaine fierté. Il est fier des chrétiens thessaloniciens. Il les porte dans son cœur. Il les félicite pour leur vie spirituelle. Il les félicite pour leur foi, pour leur amour. Il les félicite pour leur espérance, pour leur courage dans la persécution. Et il ne peut pas faire ça avec les Galates. Paul ne félicite pas les Galates. Paul ne félicite pas les Corinthiens. Il doit les reprendre sévèrement en plusieurs reprises. Mais les Thessaloniciens, ça c'est différent. Les Thessaloniciens, eh bien, se montraient de vrais chrétiens. Il leur a même dit dans le premier chapitre qu'on n'a pas lu, il leur a dit, vous êtes un modèle pour tous les croyants. C'est quand même beaucoup dire. Vous êtes un modèle pour tous les croyants. Ça veut dire que si les gens ont besoin de savoir comment la vie chrétienne doit être vécue, eh bien toi, tu es l'exemple. Pour que l'apôtre Paul dise ça aux Thessaloniciens, ils ont dû vraiment être quelque chose. Alors pourquoi est-ce que les Thessaloniciens étaient de meilleurs chrétiens que les Galates? Pourquoi est-ce que les Thessaloniciens étaient de meilleurs chrétiens que les Corinthiens? C'est une question, ça. Aux yeux de Paul, c'était le cas. Eh bien, la réponse, Paul nous la donne dans ce passage. Il dit la raison pourquoi vous êtes des modèles pour tous les croyants, c'est pour cette raison. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, il est concerné là, la parole qu'il prêche lui, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. La qualité de la vie spirituelle des Thessaloniciens dépendait de cette chose-là, parce qu'ils ont reçu la parole non pas comme une philosophie, non pas comme une moralité, non pas comme une sagesse d'un homme sage, non pas comme des révélations d'un mystique. Ils ont reçu la parole que Paul a prêchée comme étant Dieu qui parlait à travers lui. Ils l'ont reçue comme la parole venant de Dieu. Eh bien, les Thessaloniciens, pour eux, quand Paul prêchait, quand ils lisaient les épîtres de Paul, eh bien, c'était Dieu qui leur parlait. C'était Dieu qui révélait sa volonté. Ils prenaient ça au sérieux. Ils savaient que ce qu'ils entendaient avait des conséquences éternelles pour leur vie. Mais alors, pourquoi est-ce que ces Écritures saintes, pourquoi la Bible se démarque de tous les autres livres sur la terre? Bien, la réponse est simple. C'est l'inspiration. Ce livre est un livre inspiré de Dieu. C'est Dieu qui parle à travers lui. 2 Timothée, chapitre 3, c'est Paul qui reconnaît l'inspiration des Écritures. Il dit toute l'Écriture, il manque un L apostrophe là, toute l'Écriture, il parle précisément des Écritures concernant Jésus, concernant la révélation de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On revient au verset 16. Ça veut dire que l'inspiration dans ce livre, cette inspiration peut effectuer toutes ces choses-là, peuvent m'enseigner, cette inspiration peut me convaincre, cette inspiration peut me corriger, cette inspiration peut me former, peut m'instruire dans la justice. C'est un livre d'inspiration, un livre qui a connu une inspiration divine. Un livre qui n'était pas écrit par le doigt de Dieu, qui a été écrit par la main des hommes, mais des mains des hommes qui ont été choisis par Dieu et inspirés. Et il y a des révélations qu'ils ont reçues, qu'ils ont mis sur papier, pour que d'autres puissent en puiser sa richesse.
Alors il y en a tellement, il y a Paul lui-même, mais il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean pour les épîtres, il y a Pierre avec ses épîtres, il y a Jean pour l'Apocalypse, il y a d'autres comme Jude et d'autres encore, et sans parler de l'Ancien Testament, David et les psaumes, les proverbes avec Salomon, et puis Moïse avec les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, avec les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tout ça, ce sont des hommes qui ont écrit sur papier, mais inspirés des révélations qu'ils recevaient de la part de Dieu. Ce souffle de Dieu, le mot grec qui est traduit inspiré, c'est un mot qu'on connaît. Le mot grec traduit inspiration, c'est pneuma. Pneuma. De ce livre, on a pneumatique. Pneumatique. Un pneumatique, c'est une roue gonflée. Une roue remplie d'air pour pouvoir subir les chocs des routes cabossées. Et quand Paul et d'autres utilisent ce mot, ils parlent de cette inspiration, que ces paroles, elle est remplie d'une air céleste qui entre en elle et qui lui donne une capacité de rouler. Le mot pneu, pour nous, c'est quelqu'un qui est gonflé. Mais pour Dieu, pneu, c'est quelqu'un qui est inspiré. Et c'est cette notion qu'on a un souffle en nous, parce que le mot peut être traduit également souffle, le mot peut être traduit esprit. Il y a un souffle dans cette parole qui peut te donner de la vie. Il y a une inspiration dans cette parole qui peut t'inspirer. Est-ce que ça t'intéresse, ça? D'avoir l'inspiration qui vient de Dieu, qui vient à travers cette parole pour remplir, pour qu'il y ait un effet pneumatique dans ta vie. Job 32, 8 nous parle aussi de ce souffle de Dieu qui entre en nous. Job 32, 8. L'Esprit de Dieu m'a créé, et ça c'est 33, 4. Normalement il devrait avoir un 32, 8. Bon, 33, 4 c'est bien aussi. Hein. Voilà. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il y a un souffle du Tout-Puissant qui entre chez l'homme et qui lui donne l'intelligence de Dieu. Oh! Est-ce que vous avez connu ça? Le souffle de Dieu qui entre en toi, qui te donne l'intelligence de Dieu. Ben, c'est ce que Job nous dit. Et maintenant, verset 4 de Job 33, c'est notre vie vient d'où? L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Paul nous dit qu'il y a dans les Saintes Écritures un souffle de Dieu. Et Dieu, avec son souffle, eh bien, marque son œuvre. On découvre l'esprit d'un auteur dans ses écrits. On découvre, Pierre, l'esprit d'un artiste dans ses tableaux. Pas vrai? On découvre l'esprit d'un musicien, d'un compositeur dans sa musique. On découvre l'esprit d'un cuisinier dans ses plats. Moi, ma mère, qui est partie il y a 5 ans, elle était une fin cuisinière. Ah, elle nous faisait des plats dont elle seule avait le secret. Et ce qui était un des plus grands mystères de la famille Esterman, c'était les vinaigrettes de ma mère. Non mais, elle avait un secret pour faire des vinaigrettes. Je n'ai jamais goûté une autre vinaigrette comme celle de ma mère. Et tous les enfants ont essayé de le reproduire. Ils ont essayé de l'imiter. Ils n'ont jamais réussi à reproduire la vinaigrette de ma mère. Et on a essayé. Et on était tous admiratifs de ce qui a fait qu'elle avait ce quelque chose qu'elle arrivait à traduire dans ses plats. Et qu'on savait très bien, tu me mettais 10 salades vertes, je te dirais quelle était la salade verte de ma mère. Tellement qu'elle était bonne et différente.
Il y a un souffle quelque part, il y a un souffle chez toi, il y a quelque chose qui t'inspire toi, et ce souffle va se révéler à travers ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu vas produire dans ta vie. C'est le souffle. Et ce souffle-là, eh bien les autres peuvent être au bénéfice, ou bien ils peuvent être dans le sens contraire, pas au bénéfice. Si ce n'est pas un bon souffle. Moi, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui me rejoignent, mais moi j'aime la série Columbo. Il y en a d'autres qui aiment Columbo. Moi les séries policiers, moi ça m'ennuie. Je vous dis tout de suite, c'est toujours la police, la victime, le meurtrier, toujours, tu vois. Et puis après, il faut chercher qui. Mais Columbo, c'est un peu ça. C'est chaque fois la même chose, tu vois. C'est chaque fois la même chose. Et je crois que je les ai tous vus. Je les ai tous vus. Mais le mercredi soir, quand je rentre à la réunion, et le jeudi soir, quand je rentre à la réunion, eh bien tout de suite, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je fais? J'allume Columbo. Et je suis Columbo. Et je les connais tous. Mais chaque fois, eh bien, ça me donne envie de le voir. Ce Columbo, il a un souffle qui m'intéresse. Et ça fait des années que ça dure, je les ai tous vus, je ne sais pas combien de fois, et chaque fois qu'il y a un Columbo, eh bien, il faut absolument que je regarde. Et pourtant, les autres policiers, moi ça m'ennuie. Franchement. Et pourquoi Columbo et pas les autres? Parce qu'il y a un souffle. Il y a ce je ne sais quoi, mais il y a quelque chose qui passe. Ils ont capté quelque chose avec cette série. Et c'est pour ça que si seulement on peut capter le souffle de Dieu dans cette Bible, si on peut capter le souffle de Dieu dans cette Bible, on sera animé, on recevra l'intelligence de Dieu, on sera animé par l'Esprit de Dieu qui est devenu notre source. Quand on ouvre cette Bible, on devrait pouvoir respirer l'air du ciel. Un peu comme quand il fait chaud en été, et tu t'approches du frigo, et tu ouvres la porte du frigo, et tu sens cette fraîcheur qui te gagne. Ah là là, qu'est-ce que c'est agréable. Quand on écoute un message de la parole de Dieu, on devrait pouvoir ressentir cette bouffée d'oxygène du ciel. Mais ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas, hein? Il y a des messages qui nous ont endormis parfois. Pas vous? Si. Moi, il y en a eu, hein. J'en ai eu, et puis on a entendu un message, et puis on ne peut pas dire qu'on a eu la bouffée d'oxygène du ciel. Alors ça veut dire qu'il y a aussi la manière de la porter. Ça veut dire qu'il y a aussi une responsabilité, pas seulement de dire, mais de comment le dire, afin que chacun puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et c'est aussi à nous de rechercher l'inspiration, parce que si on arrive comme des totems, comme ça, tu vois, quelle inspiration est-ce qu'on aura si on lit la Bible comme ça, un peu comme ça, ou si on entend un message un peu comme ça? Eh bien, on ne recevra rien. Parce que pour l'avoir, il faut bien la présenter, mais aussi il faut aller chercher l'inspiration dans ce qu'on est en train de dire. Vous savez que avec la Bible, on peut donner la vie, et puis avec la Bible, on peut tuer les gens. Vous savez ça? Oui. Eh oui, et c'est Paul qui le dit. Avec le légalisme, comme certains le prêchent la Bible, avec le légalisme, où c'est toujours des interdits, il faut pas, on doit pas, on devrait pas, eh bien la Bible dit, Paul nous dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit, le souffle dans la parole qui donne la vie. Mais la lettre, elle, peut tuer. Je vais vous donner un exemple. Jésus a dit, et je le cite, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ben voilà. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dominique, j'ai quelque chose à te dire. Sois parfait comme ton Père céleste est parfait. Bon, d'accord. Farid. Tu prends Jésus, toi? Eh bien, Jésus te donne une parole aujourd'hui. Sois parfait comme ton Père céleste est parfait. Non, mais c'est Jésus l'a dit, hein, sois parfait. Hein. Est-ce que ça te fait du bien d'entendre ça? Est-ce que ça te fait du bien d'entendre ça? Ça fait peur. Ouais. Bon, t'as 24 heures. Ouais. T'as un délai en plus. On refera le point la semaine prochaine. Non, mais tu peux enfoncer des gens avec ça. Il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de souffle.
Il n'y a pas de souffle. Tu vois, c'est écrasant, ça, ce genre de choses. Si je martèle, sois parfait, sois parfait, sois parfait, sois parfait, sois parfait, est-ce que ça vous donne envie d'être parfait? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Il faut. Ça tue, ça. Mais, si tu prends Philippiens 1, verset 6, Jimmy, si tu prends Philippiens 1, verset 6, alors là, tu vas recevoir le souffle. Qu'est-ce qui est marqué? Non, c'est pas celui-là. Voilà. Je suis persuadé que celui parmi qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dominique, je suis persuadé que celui qui a commencé une œuvre en toi, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est un bon souffle. Il y a le souffle, l'inspiration de la parole de Dieu qui commence à rentrer en nous. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui le fait. C'est pas moi qui dois essayer de faire des efforts. Et s'il ne fait pas Dieu avec son bâton, tu n'es pas parfait. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je le deviens. Et c'est toi qui fais un travail en moi. Et même si ça doit prendre toute l'éternité pour le devenir, eh bien je le serai. Je le serai, mais je ne le serai pas parce que quelqu'un m'a prêché, il faut, et je le deviens parce que je sais que celui qui a commencé une belle œuvre en moi l'amènera, la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus. Je sais que ce travail de Dieu qui a commencé va continuer à travailler en moi. C'est une bonne nouvelle ce matin pour chacun ici qui n'est pas parfait. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas parfaits ici? 4, 5, 6, 7, 8. Bon, Rémi, il est presque parfait, on n'est pas loin. Non, Nadine n'est pas d'accord. Donc ici, si on essaie d'utiliser la parole pour imposer aux gens, eh bien ça devient un pneu crevé. Est-ce qu'on peut rouler avec un pneu crevé? Oui, mais... Oui, mais... S'il n'y a plus d'air dans ton pneu, si tu as juste un pneu, tu vas ressentir toutes les bosses. C'est sûr, ça de la c'est vie. certain. S'il n'y a plus d'air dans ton pneu, tu as juste le pneu, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Et si maintenant on essaie de vivre sa vie sans la respiration de Dieu, sans le souffle de Dieu qui entre en nous à travers sa parole, si on essaie de vivre sans le souffle, on sera qu'un pneu crevé. Et on va voir que la route cabossée de la vie, eh bien on va sentir toutes les bosses. Parce qu'on n'a rien pour nous porter au-dessus. On n'a rien pour nous porter au-dessus. Jésus nous a dit que la lecture de la Bible serait une expérience spirituelle. Alors je sais, je vois sur vos visages, je vois dire, oui mais moi je la lis et puis je ne reçois pas grand-chose. Je le sens ce matin. Mais Jésus a dit ceci, mais le consolateur, c'est Jean 14, 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus a dit qu'en ce qui concerne l'enseignement de la parole de Dieu, le Saint-Esprit sera là pour nous insuffler toute la réalité de ce que Jésus voulait nous enseigner. La parole de Dieu est un point de rencontre entre moi et le Saint-Esprit, entre toi et le Saint-Esprit. Vous connaissez les points de rencontre? S'il y a un point de rencontre dans une grande gare, dans un aérogare, ça veut dire que deux personnes qui ont besoin de se retrouver se rendent au point de rencontre. Et c'est là où ils vont se rencontrer. La Bible devient un point de rencontre entre toi et le Saint-Esprit. Si tu veux rencontrer le Saint-Esprit, va le rencontrer dans les pages de la Bible. Mais quand quelqu'un me dit « Dieu ne me parle pas »,« Dieu ne me parle jamais », moi j'ai souvent entendu ça. Tu vois, ils sont irrités quand ils entendent quelqu'un dire « Écoute, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur, le Seigneur m'a parlé ce matin, le Seigneur m'a parlé à travers sa parole ». Quand ils entendent ça, ils sont vraiment pas bien. Ils sont pas bien parce que eux ils se disent « Moi, Dieu ne me parle jamais ». Je ne te demande pas de lever la main s'il y en a qui sont ici ce matin, mais je l'ai tellement entendu de certains. Mais en fait, si on dit ça, c'est parce qu'on ne sait pas comment lire la Bible. On ne sait pas.
Et alors on la lit comme ça, comme si c'était un roman, et puis on ne comprend pas, et puis on lit, on ne comprend pas, on lit encore et on ne comprend pas. Et on lit, parce que je suis chrétien, je lis la Bible, mais je ne comprends pas trop. Hein. Mais c'est parce qu'on ne sait pas comment aller chercher le souffle. Et si tu découvres comment chercher le souffle, eh bien tu vas découvrir l'impact de ce souffle dans ta propre vie. Après la résurrection, 2 disciples qui connaissaient les Écritures, qui avaient une connaissance de la Bible, ils étaient au bord de la route, dépressifs, découragés, pourtant ils connaissaient les Écritures, mais ils n'avaient pas l'inspiration des Écritures. Et ils étaient découragés à cause de ce qui s'était passé avec Jésus, sa mort, mais ils n'étaient pas convaincus du tout de la résurrection. Ils avaient entendu des bruits, mais ils n'étaient pas du tout convaincus. Et voilà que Jésus arrive avec eux. Il commence à leur expliquer les Écritures, et avec l'inspiration des Écritures. Ceux qu'ils connaissaient déjà, tout d'un coup, ils les découvraient différemment, parce qu'il y avait l'inspiration qui venait de Jésus. Et plus tard, quand ils ont réalisé qu'en fait cet étranger était Jésus lui-même, ils se sont regardés, ils ont dit, mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il nous a parlé sur le chemin? Pourquoi? Parce que cette même connaissance qui leur a apporté rien, maintenant que c'était Jésus qui leur communiquait l'inspiration des Écritures, leur cœur brûlait en eux. Je veux que nos cœurs soient allumés par la parole de Dieu. Je voudrais que chaque chrétien puisse avoir une nouvelle motivation, une foi renouvelée, un encouragement puissant, de l'empressement dans ses décisions pour suivre Jésus. J'aimerais croire que chaque fois que vous ouvrez la Bible, eh bien, ça va vous inspirer, mais je sais très bien que ce ne sera pas le cas. Je sais très bien parce que ce n'est pas chaque fois que je l'ouvre que je reçois son inspiration. Mais je veux vous dire le secret pour être inspiré. Le secret pour être inspiré, c'est de chercher, comme un étudiant cherche, ce qui se cache dans un passage. De chercher ce qui se cache. Parce qu'un passage de la Bible, c'est comme une mine de diamants. La mine, tu dois la rentrer dedans. Les diamants ne sont pas là pour que tu les cueilles comme on cueille un fruit. Mais ils sont là. Et avec une pique, eh bien, tu commences à taper pour essayer de retrouver les diamants. Quand tu ouvres la Bible, tu rentres dans la mine. Mais les diamants ne sont pas là sur une étagère à les prendre. Il faut aller les creuser, chercher, les sortir de là. Et comment faire? Bien, je vais être très concret aujourd'hui. Si vous êtes quelqu'un qui ouvre la Bible, qui la lit, mais qui finalement n'en retire pas grand-chose, eh bien, je vais vous demander de la lire différemment. Je vais vous demander de prendre un passage de 10 versets, pas plus. Choisissez le passage. Et vous vous posez 4 questions. 4 questions. La première question, c'est de ces 10 versets, quel est le verset clé de ces 10 versets? Quel est le verset clé de ce passage? Le verset le plus important autour duquel le passage tourne. Vous avez noté? Deuxième chose. Deuxième question qu'on se pose, quels sont les mots forts dans ce passage? Les mots forts, ce sont souvent les verbes. Quels sont les verbes utilisés? Quelle est la signification de ces verbes? Quel est l'impact des mots qui reviennent? S'il y a un mot qui revient 3, 4, 5 fois dans le même passage, c'est un des mots forts du passage. Pourquoi il est là? Troisième question qu'il faut se poser. Quelles sont les images? La Bible, c'est un livre d'images. Les orientaux, ce sont des gens qui parlaient avec des images. Jésus était dans l'ère de son temps en apportant les paraboles. Ce sont des images. Quelles sont les images qui sont cachées dans ce passage? Quelles sont les images? Pourquoi elles sont là? Quelle signification? Quand elle parle d'un miroir, c'est une image. Quand elle parle d'une lampe, c'est une image. Quand on parle des outres vieilles ou neuves, c'est une image. Quelles sont les images qui sont dans ce passage-là? Et la quatrième question, c'est quels sont les contrastes? Les contrastes, il y a beaucoup de contrastes dans la parole de Dieu. La vie et la mort, le haut et le bas, le bien et le mal. Toujours les contrastes. Eh bien, regardez dans ce passage-là, quels sont les contrastes que vous allez trouver. Et notez-les, écrivez-les, ayez un cahier, revenez dessus.
Et après, repassez dessus si vous voulez. Et ensuite, vous passez à un autre passage. Peut-être les versets suivants, ou peut-être un autre passage, comme vous voulez. Et c'est comme ça que, eh bien, en creusant, en travaillant, on commence à tirer de la parole de Dieu son inspiration. Et Dieu commence à te montrer des choses. Dieu commence à te révéler des choses. Et tu vas dire, j'avais jamais vu ça dans la parole de Dieu. J'avais jamais compris ça dans la parole de Dieu. Et pourtant, je lis cette histoire, je lis ce passage, je lis cet épître depuis si longtemps, et je ne l'avais jamais vu. Oui, mais maintenant, tu cherches. Quand avant, tu lisais, tu ne cherchais pas. Mais aujourd'hui, eh bien, ne lisez pas la Bible. La Bible ne dit pas de lire la Bible. La Bible dit de méditer sur la parole de Dieu. D'aller creuser, d'aller chercher son inspiration. Et de voir que, eh bien, finalement, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui va se révéler à travers elle. Et quand tu commences la lecture, quand tu commences le temps que tu vas accorder, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui à travers ta parole? Comment est-ce que tu vas me parler à travers cette parole? Qu'est-ce que tu vas me montrer à travers cette parole aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais voir à travers elle que je n'ai jamais vu de toute ma vie? C'est un peu comme traire une vache. Moi, je ne sais pas faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'expérience de traire une vache ici? Vous savez faire tout? C'est facile ou pas facile? Hein? Moi, ça me fait peur. L'idée de tirer sur les mamelles, c'est ça? Mais il y a du lait dans le ventre. Il y a du lait dans le ventre. Et si seulement on peut le faire sortir, après on peut en faire toutes sortes de choses. Mais des produits remarquables. Mais on ne fera rien avec le lait. Comment on fait, Jean-Charles? Tu montres? La machine. Moi, je mets tu es avec la machine. Ça, c'est les Suisses. Les Suisses, ils ont des machines pour tuer. Les vaches mettent toutes seules, maintenant ils utilisent la machine. Mais Laurence, quand elle l'a fait, elle n'avait pas de machine. Maintenant les vaches mettent toutes seules. C'est faire les deux. Mais de toute façon, machine ou pas machine, l'important c'est de faire sortir. Il est là. Mais si tu ne sais pas faire sortir, eh bien tu ne peux pas faire quoi? Tu ne peux pas faire le beurre, tu ne peux pas faire la crème, tu ne peux pas faire tout ce qu'on peut faire avec du lait qui est dans le ventre. Aujourd'hui, il y a une inspiration. Même si tu n'as pas encore découvert, même si le souffle de cette parole de Dieu n'a pas encore touché ta vie, si tu te décides que tu ne peux pas supporter d'avoir un livre inspiré de Dieu qui porte le souffle de l'esprit et que toi-même tu n'as pas encore en bénéficié, eh bien, suivez mes conseils ce matin. Ouvrez la parole de Dieu. Abordez ça en disant, il y a des diamants là, il y a une inspiration à tirer pour que je puisse faire beaucoup de choses dans ma vie avec cette inspiration. Et là, eh bien, le Seigneur va te donner un tel amour pour sa parole. Alléluia. Je peux vous dire, ça fait tant d'années que je la prêche, et puis quand je commence à préparer un message, je commence à dire, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, toute ma vie, j'ai étudié et prêché la parole de Dieu. Et quand j'ouvre un passage, et même en me rasant ce matin, j'ouvre Proverbe 8 et je lis ça. J'ai dit quand même, c'est énorme là, ce que je lis. C'est énorme. Vous allez tous lire Proverbe 8 tout à l'heure. Mais ce matin, en me rasant, j'ai oublié que je me rasais. Ouais, et puis je continuais comme ça. J'ai dit, oh là là, c'est énorme ça, ce que je suis en train de lire dans ce chapitre. Mais quand il y a cette recherche de l'inspiration qui se situe ici, que Dieu a mis dedans, eh bien, vous allez vivre une vie inspirée. Ça vous dit? Ouais. Le souffle de Dieu entrera en vous, vous donnera de l'intelligence et vous animera. Alléluia. On va prier ensemble. Oh là là, la vie chrétienne, quelle belle vie nous avons de vivre avec un Dieu vivant, un Dieu présent, un Dieu qui ne reste pas en dehors, mais qui veut pénétrer, qui veut nous remplir. Et il veut que nous soyons des pneumatiques, mais pas des gens crevés. On est des gens inspirés.